Du coup, voilà, je suis content de me dire que tout ça, c'était pas moi sur ces photos, que les dates ne concourent pas avec ce que l'on m'accuse et que j'ai pu avoir n'importe quel comportement dans ma vie, ça ne m'accuse pas de ce qu'on m'accuse, quoi. Ça me rend pas responsable de ça. J'ai jamais fait ce que les gens disent que j'ai fait. C'est n'importe quoi. Et je me dis, enfin, ces gens, ils ont vraiment cru ça. Je demande juste qu'il y a quelqu'un qui vienne me dire les choses, pas spécialement s'excuser des tourments qu'ils ont fait dans ma vie, mais que plutôt de ce dont on m'a essayé de m'accuser. C'est quand même un truc de ouf. Me dire qu'on a vraiment essayé de me faire porter le chapeau, c'est un truc de malade. Genre, je sais pas, à un moment donné, venez me dire les choses, moi j'aurais répondu aux questions directes. Genre, j'aurais fait quelque chose de mal, je l'aurais assumé. Et non, non, les gens ont laissé la suspicion et ils ont rendu tout ça infernal. Et maintenant, son du monde, bonjour, j'espère que tu vas bien. Mais quand même, depuis 2017, il n'y a pas de retour des forces de police, vraiment? Des forces de police, vraiment? Non, aucun retour. Même que ce soit via la toute première agression de mon ex-beau-père et tout. Mais bon, il y a les gens qui prennent doucement compte de quoi ils ont pris parti. Le problème, c'est que certaines personnes sont obligées d'être restreints sur les dires. Ils se sont rendus compte que j'étais pas le bon et que il y avait eu des conséquences dramatiques quand cette famille d'envahisseurs ont commencé à empiéter dans d'autres familles importantes. Ça a foutu la merde dans beaucoup de familles parce que des alliances avaient été créées mais ont été restreintes. C'est un peu comme si plusieurs personnes de la même famille s'immisçaient dans trois familles différentes en se faisant passer pour d'autres familles. Donc ça a apporté énormément de problèmes. Et depuis 2017, là ça va faire 3000 jours de lutte consécutive. J'ai même déménagé dans un nouveau logement et tout parce que mon ancien logement était en défaillite, comme je t'en ai parlé, son du monde. Et en fait, la situation ne se débloque pas. Et malgré le fait que je suis allé changer plusieurs fois de numéro de téléphone, à chaque fois que j'ai changé de numéro de téléphone, quand mon numéro est redirigé vers cette plateforme, je suis obligé de changer de numéro de téléphone et de porter plainte pour harcèlement. Le problème, c'est qu'à force de déposer des plaintes, déposer des plaintes, ils ont dit que ça frôlait un petit peu l'excessivité, jusqu'à qu'ils en prennent conscience euh, à partir de juin, juillet, ils ont commencé à prendre en considération parce que je n'avais même plus le droit de faire des complémentaires d'enquête, des dépôts de plainte et tout, jusqu'à que un autre procureur d'un autre département me dise mais votre procureur il n'a pas le droit de vous interdire et d'interdire au commissariat d'Alès de faire des dépôts de plainte. C'est n'importe quoi, monsieur Langlade. Et en fait, j'ai réalisé que toutes les informations qui m'étaient relatées ne venaient pas de notre président à proprement parler et de notre procureur à proprement parler, mais du président et du procureur de cette autre communauté. Donc, euh, donc, en espérant qu'ils puissent être stoppés dans leurs actes illégaux et que la vie puisse reprendre son cours. Mais le problème, c'est que les actes illégaux qu'ils font, c'est directement leur coutume, quoi. Donc stopper leur coutume, c'est stopper leur mode de vie et ce n'est pas un mode de vie en fait. Ils ne font que survivre dans la perversion, ce qui est extrêmement malsain. Alors ils ont pris conscience que ce n'était pas le bon. Alors ceux qui sont complices avec cet individu, ils sont obligés de maintenir le fait que si c'était le bon, mais non. Non, non, non. Ils essayent de faire croire que la personne qu'ils ont tuée était moi quand il allait se refaire faire une fellation par cet individu dans son appartement, mais ils l'ont tué et ils l'ont remplacé. Je ne mets pas qu'en lumière ce dont je suis victime, mais aussi ce que beaucoup d'individus en France sont victimes. Mon ex a été assassiné et ils ont remplacé deux de mes plans cul par deux gars que je ne connais pas, alors que c'est des plans que je connais depuis plus de 10 ans, sauf qu'ils n'étaient pas informés du fait que je parlais avec beaucoup de personnes depuis beaucoup de temps, étant donné qu'ils ont pris en valeur le fait que mon personnage Orcus et Wakana n'ont pas de famille, pas d'amis, ils ne sont pas en couple, il n'y a rien du tout de tout ça, quoi. Donc ils ont réellement détourné l'exposé quand ils sont choqués en disant ah, ils ont usurpé l'identité de ces personnages TikTok, c'est quoi cette histoire. C'est la réalité. Il y a vraiment un mec qui s'est fait passer pour moi en tant que Wakana, Orcus, Vexena,
en tant que Morgane, et en plus, sur le truc de mon personnage mon petit et pas petit, ils ont collé tout le prénom en disant ah ben non, on a fait une faute. Non, non, c'est le nom de mon personnage TikTok. Ils n'avaient pas à s'en prendre à la famille petit qui s'est retournée et ont essayé de mener à bien tout ce qu'ils ont mené à bien. Mais c'est une énorme escroquerie, une énorme malversation et un coup monté de tour-pièce qui est protégé par des membres de leur famille au commissariat de police, à l'hôtel de police, et c'est vraiment effrayant. C'est vraiment abominable qu'ils se soutiennent tous pour protéger un membre de leur famille et que les policiers n'y voient que du feu. Je parle des vrais policiers, pas des policiers de leur famille qui font semblant de ne pas comprendre alors qu'ils ont des membres de leur famille devant eux et qui connaissent toute l'histoire, quoi. C'est abominable, hein. Mais ma fille, j'en ai toujours aucune nouvelle. J'ai aucune nouvelle du tribunal d'Alès pour savoir quand est-ce qu'il va y avoir la dernière audience. C'est, c'est fou, hein. Mais bon, tout ce qu'il faisait dans le passé, ça a été stoppé d'un point de vue éthique, moral et tout. Et maintenant, s'il continue à récidiver, ça ne relève que de la réactivité des forces de l'ordre, hein. Maintenant, il faut juste prendre conscience que ce qu'ils font, c'est pas du comment, du pourquoi ils font tout ça. Ils font ça pour leur famille, pas pour d'autres familles ou quoi que ce soit qui a un quelconque rapport avec la vie. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ils ont menti au monde entier et ils ont déclenché des problèmes qui a mené à que les gens se posent face aux problèmes qu'ils déclenchaient sans se rendre compte que derrière étaient à l'œuvre d'autres choses et d'autres personnes qui ont parfaitement détourné l'attention pendant tout ce temps. Mais c'est vraiment grave que depuis 2017, la première tentative de kidnapping de ma fille, il n'y ait même pas eu une mesure de protection contre la génitrice de ma fille et sa famille, et à voir le déroulé de ces 9 dernières années, même en placement à MO renforcé, tout ce qui se passait montre l'inefficacité des assistantes sociales, du service d'aide sociale à l'enfance et l'implication du service d'aide sociale à l'enfance, qui ne font pas des placements abusifs, mais des kidnappings. De toute façon, tout a été prouvé lors de ces 5 dernières années via mon enquête, mes recherches et les conséquences et les déductions de tout. Donc ces individus, je ne comprends tout de même pas comment ça se fait qu'ils soient toujours en liberté. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait que certains d'entre eux soient toujours en liberté et que d'autres vont finir leur jour derrière les barreaux, quoi. Enfin bon, j'espère avoir répondu à ton commentaire et je te souhaite une bonne... Bon, les accidents du monde, j'en profite, j'ai les techniciens à la maison là en train de changer les luminaires au plafond. Du coup, j'en profite pour répondre à ton commentaire. Il y a quand même une différence entre un briquet et un enfant, bordel. Même l'histoire de être métis et de mecs et des mecs de la Royale, c'est dingue. Les gens chelous que tes amis avaient. Ah bah oui, c'est dingue, hein. Mais heureusement que je suis pas rentré. Et puis moi, je comprends pas la tournure de cette affaire de dingue, parce que à la base, moi, j'étais avec un gars dans ma chambre, et il y en a un autre qui nous a rejoints. Et c'est quand les deux autres sont arrivés avec leurs potes que en fait, moi, je me suis barré de la chambre, quoi, parce que il était hors de question que je fasse un truc à plus de 1 en ce temps-là. Maintenant, je dirais pas plus de 2, mais bon, parce que j'ai évolué en 4 ans, mais même quand j'ai voulu me motiver à y retourner, ils étaient tous pleinement consentants. C'est juste qu'à un moment donné, les gars, ils ont dû vriller ou faire quelque chose. Et ça a amené à un problème. Et c'était simplement qu'ils étaient en train de faire un plan et que j'ai essayé de m'immiscer, mais ça m'a pas intéressé plus, quoi. Et par rapport au briquet, oui, tu peux utiliser celui-là comme briquet, en prendre un pour utiliser l'autre. Ils ont vraiment perverti et c'est inconcevable. Il y avait les sacs de mes amis dans la chambre des enfants, derrière la porte. Et il m'a demandé si j'avais un sac ou quoi. Et j'ai dit oui, tu peux prendre le petit qu'il y a là, il est rouge. Et il m'a dit c'est lequel. Je fais c'est celui-là. Et il a pris le sac rouge. Et ils sont allés acheter des bières et après ils sont revenus. Non, le fait qu'ils aient remis d'actualité, qu'ils ont remis au goût du jour des soirées d'antan, incluant des choses qui n'étaient pas moi, ben, ça a amené des énormes préjudices. Des préjudices que la justice et même leur famille, tout le monde va devoir se pencher sur la question parce que ça concerne tout le monde. Ça concernait tout le monde. De jour, ça concerne tout le monde. Les conséquences, qui va en payer les frais au niveau de cette secte, très certainement ceux qui ont... C'est une famille, hein, de toute façon. Sans cette action de cette famille dans les commissariats et tout ça n'aurait pas été possible. Donc il va falloir
faire le truc pyramidal du qui est en faute le plus bas à la personne qui est le plus grave, parce que même s'ils ont contraint les gens à faire certaines choses, c'est comme si c'était de leurs mains qu'ils le faisaient. Donc, et c'est surtout que c'est juste pour parler d'hypnose et de contrainte, parce que il y a certaines choses qui ne peuvent pas être entendues lors de certains jugements, de leur façon de faire avec leur fucking capacité. Et moi, je continue à mener mon combat parce que je peux pas laisser tomber avant la fin, quoi. Ce serait complètement débile. On n'est pas en train de faire une partie d'Uno, les copains, là. C'est même pas une partie, c'est même pas un jeu, c'est la quête de la vérité, du triomphe, le triomphe de la victoire et du bien, donc de moi et de d'autres personnes qui se battent pour le bien. Mais on va continuer à en mettre en lumière les doutes, les inquiétudes. C'est très important que je continue. C'est très important que je puisse continuer à m'exprimer, et je redirige toute personne qui voudrait en savoir un peu plus vers mes saisons précédentes, quoi. Question de voir que je ne suis pas mon usurpateur d'identité, quoi. Enfin voilà. Je trouve ça dingue. Mais oui, mes amis avaient des sales fréquentations, mais mes amis n'étaient pas des sales fréquentations. Qu'ils ont été endoctrinés ou protégés ou quoi que ce soit, qui les ont fait tomber dans quelque chose qui, a, qui fait partie de pourquoi je lutte au quotidien pour mettre un terme aux agissements d'une secte, n'est pas pour rien, quoi. C'est absolument pas pour rien. C'est jamais pour rien, justement. Il y a toujours un écart, même si c'est que d'un aspect psychiatrique, d'un détraqué mentaux et de détraqué mental, un détraqué mental ou de détraqués mentaux. Ils sont un groupe, ils savent très bien ce qui se passe dans mon dos, et ils continuent à mener à bien des choses qui sont caduques et illégales et illégaux depuis maintenant des années, mais j'en subis encore les conséquences, donc je m'exprime. Mais je consens quand même que tout ça soit terminé. J'ai hâte de ne plus subir les conséquences et de pouvoir tourner enfin la page. J'espère avoir été explicite dans cette réponse et je te souhaite de passer une bonne journée. Et non, malheureusement, je ne dressais pas les enfants comme ce qui peut être dit. Je les éduquais. C'est normal que cette communauté ne sache pas c'est quoi le mot éduquer, vu qu'ils n'éduquent pas leurs enfants. Ils les mettent au monde, ils les entretiennent et ils les laissent faire que de la merde. Regardez, j'en suis victime de ces jeunes et de cette communauté. Donc, non, je ne dressais pas les gosses, je les rendais propres, disciplinés, polis. Je les éduquais, tout simplement. Comme ma fille. Mais sauf qu'ils ne connaissent rien autre que l'argent, le sexe, la perversion, les mensonges, la manipulation et l'endoctrinement. D'ailleurs, ce qu'ils ont remis d'actualité l'année dernière et qui a pris fin hier à 17h pour la troisième fois, la quatrième fois même. Là, ils prévoient d'essayer de voir s'ils peuvent récidiver, mais ils ne pourront pas parce que le monde est au courant de cette malversation et que les gens en ont marre d'être pris pour des cons. Donc je suis très content d'apprendre qu'ils ne pourront pas sévir une sixième. Bon, mesdames et messieurs, en ce 22 décembre 2025, de nouveau, ça y est, j'ai de la lumière dans ma salle télé et dans ma cuisine. Fini de cuisiner dans le noir. Je déteste cuisiner dans le noir. C'est abominable. Mais enfin bon, on m'a envoyé des petits messages. Ah ok, c'est cool ça. Ils ont bloqué. Ils ont bloqué et les gens ne se sont pas rendus compte, je répète, sur des réponses détournées. Je me suis simplement adapté à une situation compromettante à mon domicile. J'en ai fait part aux forces de police qui m'ont demandé de rédiger un sous-signé sur l'honneur de la situation que je traversais, et elle a été corrigée et signée avant 2022. Et oui, ce sont des enculeurs qui vont se faire enculer. Et pas sexuellement parlant, je parle. C'est abominable de se dire que tout ce qui aurait pu être évité si ces individus n'étaient pas soutenus par des membres de leur famille qui ont des postes plus ou moins haut placés, ou bien placés surtout, pour pouvoir manipuler comme ça. Mais là, ces individus continuent, ceux qui ont participé au viol, au meurtre et tout, continuent à vivre tout à fait normalement, ce qui me révolte. Alors je sais que c'est terminé, qu'ils vont se faire arrêter, mais qu'en va-t-il en devenir de
ce dont je suis victime depuis toutes ces années, ce harcèlement constant qui était constant sur les réseaux. Là, j'ai pu appeler Logis Evenol, je suis tombé sur Logis Evenol. Ils ont fait intervenir les électriciens, donc je suis bien tombé sur Logis Evenol. Mes appels ne sont plus détournés et redirigés, ce qui est très bien. Mais les conséquences, je me serais attendu à recevoir un coup de fil du commissariat ou d'un hôtel de police ou de quelqu'un, quoi. Mais toujours aucune nouvelle. Alors je sais que je vais avoir des nouvelles. C'est plus qu'une question de jours, mais ça fait tellement longtemps que je lutte. Depuis 2017, tout ce qui a succédé était que des problèmes supplémentaires aux problèmes de base, qui étaient que ben, on me laissait pas vivre tranquille avec ma gosse et qu'ils ont absolument perverti tout ce qui leur semblait inimaginable ou imaginable. Et les gens, au lieu de se dire, mais putain, mais pourquoi ils s'en prennent à ce mec? Pourquoi ils n'arrêtent pas? En voyant surtout les conséquences, comme certaines personnes mortes, les agressions, les viols, les meurtres, les remplacements. Je me dis, c'est impossible que chaque personne qui a réalisé la chose soit morte, soit rentrée dans, dans leur secte qui mène à bien une attaque terroriste contre la France. Et même si elle menait à bien une attaque terroriste contre la France, certains de ces individus sont toujours en liberté et ils vont attendre que ça se calme et ils vont récidiver dans 20-30 ans. Il faut impérativement que, il faut impérativement que la police arrête cette communauté et les empêche de récidiver dans le futur. Et j'ai hâte de récupérer de savoir la date du jugement pour récupérer définitivement la garde de ma fille que je ne vois plus depuis bientôt 4 ans et dont je n'ai plus du tout de nouvelles depuis 3 ans. Depuis qu'ils ont commencé à la déscolariser et qu'ils l'ont rescolarisée dans une école que j'ai pas encore retrouvée en Aveyron. Mais apparemment, un petit garçon en lien directement avec cette famille a été interdit de s'adresser à ma fille, comme d'autres enfants qui ont été interdits de s'adresser aux enfants de mes amis et à d'autres enfants. Les parents commencent à se défendre. C'est la vie de leurs enfants, de nos enfants et des enfants de plein de personnes qui sont en train de détruire dans le futur, parce que les familles qui n'auront pas pris part à ça, à cette tuerie de masse, euh, vont retourner les enfants contre les autres enfants et les enfants auront des mots extrêmement tranchants. Ah, t'es de la famille qui a tué tous les Français, ah, t'es de la famille qui fait des enfants entre membres de la même famille. Ils sont en train d'humilier tout et tout le monde. Et même s'ils sont en train d'écraser toute personne qui ne serait pas d'accord de ce qu'ils font, leurs prochaines générations ne seront tout de même pas d'accord de continuer à perpétuer ce genre de choses, et ils tueront de nouveau leurs jeunes pour en faire d'autres, pour garder uniquement ceux qui acceptent les ignominies qu'ils commettent, et c'est abominable ce qui se passe, et ce qui s'est passé en France, et ce qui se passait en France pendant toutes ces années est abominable, et, euh, et ceux qui sont cachés encore avec leur téléphone dans des tierces endroits au lieu d'être en prison sont encore une menace pour toutes les familles, tous les parents, tous les enfants, est une menace parce que c'est eux qui sont la clé, qui ouvrent la porte à différents trafics de gosses, de malsénité, d'asservissement et de contrôle sur des personnes sur lesquelles ils n'ont plus le contrôle actuellement. Mais moi, je suis ce qui se passe aux informations, je suis ce qui se passe sur les réseaux, je suis ce que je suis victime, vu que j'en suis victime. Mais, euh, mais ça me saoule. Ça me saoule d'être encore à subir les conséquences, alors que ça devrait être réglé. Et je sais que ça va être réglé d'un point de vue juridique, mais combien de temps ça va prendre? J'aimerais que ce soit demain, que ça se finisse cette histoire et que je puisse récupérer ma fille et ma petite sœur et être dédommagé comme ils me doivent l'argent qu'ils me doivent et qu'ils subissent les conséquences de leur escroquerie, de leur coup d'État et des conséquences qui ont mené à cette structuration de cette secte, de leur crimes et de toutes les actions criminelles qu'ils ont menées tout le long de toutes ces années. C'est quand même fou. C'est quand même fou. De me dire qu'en plus la famille de mon ex s'est rendu compte qu'il était plus pareil et tout, que c'est lui qui a hérité de la maison de sa grand-mère sur Alès, alors que c'est même pas lui, me choque. Hein. Je suis vraiment choqué de la situation que je vis depuis 2017. C'est incompréhensible. Comment on peut laisser quelqu'un qui n'a rien à se reprocher
qui a fait de mal. J'ai jamais fait de mal à personne. Alors ils sont là, oh miskin, ben, il fallait être un connard, mais j'ai été un connard au bon moment, à certains bons moments, et puis le fait que je suis en train de démanteler toute leur secte montre que je ne suis pas non plus tout gentil. Puis je les ai tous dénoncés, et tous vont prendre littéralement de la prison via ce qu'ils s'en sont pris à moi, sous prétexte que je n'allais pas me défendre. Lol. C'est juste ça, ils voulaient ma gosse, ils pensaient que j'allais pas me défendre, donc ils ont mené à bien toute cette malversation. Ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir continuer à restreindre mes réseaux, à empêcher le monde de voir toutes les démarches que j'entreprends pour euh, montrer au grand jour que ils ont mené à bien un meurtre d'une personne à qui ils ont fait remplir et signer des papiers sous hypnose ou drogués, en mode légume, et que ce n'est pas une question d'héritage ou de don ou de quoi que ce soit, mais de tentative de meurtre et de meurtre. Et je me bats pour moi-même. Je me bats pour mes convictions, pour les enfants, pour les adultes, pour toutes les personnes victimes de cette secte. Je m'en bats les couilles des gens, des enfants, de tout le monde. Mais je m'en bats pas les couilles de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils peuvent ressentir. Je m'en bats les couilles de ce qu'ils font tant que c'est pas illégal, que ça fait pas de mal à autrui ou que ils ne sont pas malades ou en danger ou quoi. Je m'en fous en fait de ce qui se passe, mais pas des conséquences que ça amène les actions de certains juste parce qu'ils ont des troubles psychologiques qui peuvent être soignés, c'est ça le pire. Mais aujourd'hui, c'est plus d'ordre psychologique parce qu'ils sont pleinement conscients de ce qu'ils font et ils doivent aller en prison. Si on n'est plus en 1715 où ces gens se faisaient brûler sur le bûcher, qu'il y ait la réaction tant attendue de l'État et des commissariats et des gendarmeries et des polices, c'est tellement attendu, la réaction de l'armée qui vont aller sauver les enfants, toutes les victimes qui vont pouvoir nous rendre nos enfants, pouvoir nous rendre tous les biens qui ont été volés et tout l'argent qui nous ont été usurpés. Parce qu'une entreprise criminelle ne peut pas créer de contrat et ne peut pas se défendre via des documents d'une action criminelle face à des juges qui ne sont pas endoctrinés. Les juges ont été endoctrinés pour cautionner à tout ce qui se passe depuis ce temps-là. C'est qu'ils ont été endoctrinés. C'était une intervention criminelle via une structure criminelle. Tout ça est uniquement criminel. Ils tiennent juste certaines personnes par l'emprise qu'ils leur ont immiscée dans la tête. Et il faut faire complètement abstraction, comme moi, de tout ce qui nous immisce dans la tête et se fier uniquement aux conséquences de ce qu'on vit via des éléments concrets qu'on a bien vus pour juste divulguer la stricte vérité, qu'il n'y ait aucun doute sur mes dires. Comme les doutes des dires des personnes qui sont victimes de cette famille, de ces sectes de menteurs et de profiteurs de mots manipulant les mots. Enfin, vous connaissez mon histoire depuis le début, quoi. J'espère avoir été explicite et je vous souhaite de passer une bonne... Les accidents du monde, je te fais une partie 2 à ton commentaire. J'arrive pas à croire, ça fait 5 jours que je procrastine les après-midi dans mon salon devant la télé. Mais comment je me déteste quand je fais ça. Procrastiner. J'ai des courses en fin de journée et encore je peux y aller demain, donc j'ai remis à demain. Du coup, je vais glander le week-end de 4 jours et ça y est, aujourd'hui je suis au chômage. Oh mon dieu, j'en peux plus. Mais bon, je suis quand même vachement soulagé que tout ça a pris fin, que je puisse de nouveau m'exprimer librement sur les réseaux parce que, comme vous le saviez, dans le temps, il y a encore de ça quelques jours, quand je m'exprimais sur les réseaux, il y avait des conséquences. Beaucoup de gens se faisaient assassiner ou torturer ou vivaient des choses ignobles. Je suis vraiment content de pouvoir de nouveau m'exprimer librement, juste de parler, hein, vu que le problème était uniquement le fait que je parle et que je me défende à l'occurrence. Donc je suis vraiment content qu'il ne fasse plus de mal à autrui quand je parle. Maintenant, il faut que j'arrive à continuer à voir la chose au passé et de me fixer sur les points qui peuvent être réglés juridiquement parlant et pas par le groupe d'individus de cette secte qui se fait appeler la justice. Quand je dis la non-réactivité des forces de police, c'est pas la force de pseudo-police. Je parle de la police française, quoi. Mais je suis quand même content que tout ça soit terminé et que maintenant je n'ai plus qu'à attendre le jour du jugement qui va arriver en début d'année 2026 pour récupérer définitivement la garde définitive de ma fille et ma petite sœur.
Parce que mes droits sont mis en réserve et c'est pas normal qu'ils puissent déscolariser ma fille alors que mes droits sont mis en réserve. Ils n'ont même pas le droit de déscolariser ma fille. Même s'il a envie de déménager, il n'a pas le droit de déménager. Sans mon accord vis-à-vis de l'école, il n'a pas le droit, surtout en temps de tension comme ça. Donc je voulais vachement rebondir sur le fait que ces individus vont être arrêtés pour les crimes qu'ils ont perpétués depuis le moment même où je les ai décelés, donc il y a 3 ans, et que et qu'ils ne puissent plus endoctriner des jeunes à qui ils détruisent la vie pour se faire passer pour des héros. Moi, je trouve ça abominable. Je trouve ça tellement abominable. Et de me dire qu'il y a certains d'entre eux qui viennent encore me parler en mode ok, ok, ok. Ils sont complices de kidnapping. Une ancienne connaissance à moi qui s'appelle Kevin, avec son conjoint, ont pété un plomb sur le fait que je n'étais pas au courant qu'ils avaient ma fille. Et tous se trimballent avec ma gosse, détiennent ma gosse illégalement, la séquestrent. Certains d'entre eux en ont abusé physiquement et pas profité, hein. Eux, quand ils disent on profite avec les enfants ou en famille, c'est ils abusent sexuellement parlant. Donc, comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, leur dictionnaire est différent au nôtre. C'est vraiment une communauté qui vit en parallèle de celle de la France. Parce que eux, ils vivent dans la communauté la France. Nous, on vit dans la communauté en France. Et en fait, ils jouent sur tous les mots et tout. C'est vraiment abominable ce qu'ils ont fait. Ce qui se passait ces derniers temps est vraiment abominable. Et je voulais vraiment rebondir en disant ça sur ton commentaire, qui est que ce sont des gens chelous et que mes amis fréquentaient des gens chelous. Mais comment c'est possible qu'ils n'ont... De toute façon, c'est pour ça qu'ils ont été suspectés dès le début, hein. Comment on peut tourner le dos à quelqu'un qui pète un plomb parce que sa mère a été assassinée? Ils se sont tous mis dans la merde volontairement, même pas vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la justice. C'était trop bizarre. Et c'est toujours autant bizarre, mais ça se règle. Ils sont interdits d'avoir des actions, quelconques les actions. Ils ont été interrompus dans leurs actions. Je veux juste avoir des nouvelles de ma fille et de ma petite sœur avant de récupérer définitivement leur garde, pour savoir quel genre de démarche je vais devoir entreprendre quand j'aurai définitivement la garde de ma fille. Et le fait que ces individus aient encore accès à mes réseaux, sont en totale liberté, est un réel problème pour l'humanité. Mais bon, c'est terminé. Comme je l'ai déjà dit, je suis quand même content de savoir que notre gouvernement a ouvert les yeux et que les choses vont pouvoir évoluer en bien, quoi. C'est vraiment ouf, hein. Vraiment ouf ce que j'ai vécu. Et là, actuellement, je subis encore les conséquences de tout ce qui a été déclenché. Je ne vois toujours pas ma fille. Ils me doivent toujours de l'argent. Maintenant, je dois continuer à lutter comme depuis ces 3 dernières années pour récupérer définitivement la garde de ma petite sœur. Enfin, ça fait 2 ans que je lutte pour la garde de ma petite sœur. Depuis que j'ai pris conscience qu'ils avaient déstructuré toutes les familles et que c'était important de nous unir entre membres de même sang et de même chair pour pouvoir se défendre de d'autres familles qui se sont multipliées dans le sang et la chair, quoi. Enfin bon. J'aimerais bien quand même avoir des nouvelles là aujourd'hui du poste de police et tout. Surtout qu'ils ont mon nouveau numéro de téléphone. Donc je sais pas pourquoi on ne me tient pas au courant. Peut-être qu'ils les ont pas encore remplacés, les complices de l'hôtel au commissariat. Peut-être qu'ils les ont pas remplacés, les complices. Il y a des choses que je ne sais pas, mais que je vais bientôt découvrir. Et qu'on va bientôt me dire. Parce que les gens ont eu vachement le courage de me dire les choses. Et de me faire comprendre les choses. Pour que je puisse amener à une vraie défense construite. Et même si leurs regrets se reportent sur le fait de pourquoi vous l'avez pas mis en asile psychiatrique, il n'aurait pas autant de preuves qu'il se défend depuis le premier jour. Même eux, en fait, ne sont même pas dans le truc de mettre un terme à une malversation ou d'être réglo. Ils voulaient les enfants, ils voulaient certaines choses, et ils ont mené à bien toute cette malversation pendant 5 ans pour arriver à leur terre, à faire ce qu'ils voulaient faire. Même avant que je m'en rende compte, c'était déjà comme ça. Et c'est pour ça qu'ils sont encore plus dans la merde, parce que tout ce qu'ils mettent en avant est que le regret que je ne sois pas encore dans l'ignorance depuis ces 5 dernières années, ou que je n'ai soi-disant pas fait des démarches, alors que j'ai toutes les preuves, quoi. J'ai les preuves de toutes mes démarches vis-à-vis de tout. Ils veulent des preuves, j'en apporte. C'est abominable. J'en ai tellement marre de cette situation, mais bon, je vais commencer à essayer de prévoir de rencontrer des nouveaux hommes,
d'essayer d'en trouver un bien qui ne sera pas faussé par un reconditionnement sous hypnose ou des mensonges ou le passé ou je ne sais pas quoi, et de pouvoir me faire de nouveaux amis en restant accroché aux amis qui m'ont soutenu tout le long de tout, hein, qui ont subi le fait qui me supportaient en fait. Alors, j'ai tellement hâte d'être à la cour et de les voir les coupables et d'entendre vous prenez à perpétuité. Et moi je pourrais rentrer chez moi tranquille. Et je pourrais lâcher toutes les larmes de mon corps en me disant ça y est, c'est terminé, la secte ne peut plus sévir. Ce sera tellement un soulagement le jour du jugement où ils vont tous prendre à perpétuité. Et il n'y aura plus jamais de victimes de cette secte, ou même de ces individus, de cette famille. J'ai tellement hâte. Oh, mesdames et messieurs, bonjour. Pour commencer ce nouvel épisode, du coup, on va attaquer directement avec le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre quand est-ce que ce problème a commencé. Moi, j'en ai été victime il y a 5 ans. Il y a 4 ans, ils ont réattaqué. Et il y a 3 ans, ils ont réattaqué. Et ensuite, ils ont remis au goût du jour, grâce à des sosies, certains moments de ma vie pour laisser croire que, en pensant que je n'allais pas me défendre ou que j'allais mourir, assassiné par leur putain de Covid à la con. Je vais avoir une double conversation avec vous. On va aussi parler vite fait écho, comme ça je pourrais mettre mon logo écho à côté. J'utilise ce produit-là que je plaque mes cheveux. Et je l'utilise en 5 temps. La pose, le séchage, 1, 2, 3, le séchage. Ensuite, je rince pour la première fois à l'eau claire. Et pendant 2 jours d'affilée, je vais uniquement rincer mes cheveux. Ensuite, pendant 3 jours, il faut juste attendre que les cheveux sèchent. Alors, ils vont être un petit peu plus secs. Et après, il y a la nouvelle pellicule sur les cheveux, le temps que tout le plastique s'évacue avec l'eau et tout. Ce qui permet d'apporter les nutritions pour les cheveux. Et pour être écologique, au lieu de le jeter dans la rue, je le jette à la poubelle. Et voilà, aussi simple que ça. Et du coup, pour revenir sur un autre sujet qui était important, j'étais en train de lire en même temps que je vous expliquais le truc pour le shampoing, pour entretenir les pointes et le cuir chevelu. Regardez, mes racines sont en train de ressortir. Mon brun, mon châtain clair revient. Ah maille. Bon, pour rebondir du coup sur le sujet de base, parce que c'est bien d'avoir 2 conversations en même temps apparemment, et voir si vous arrivez à suivre surtout. Hein, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ils comprennent rien ». C'est sûr, de tenir 4 conversations en même temps, c'est facile. Enfin bref. Ils sont dans le questionnement, mais ça s'est exactement passé comme ça. Il y a 5 ans, j'ai été victime. Une deuxième fois, parce que la première fois était en 2017, quand ils ont essayé de kidnapper ma fille pour la première fois. Et ensuite, ils ont récidivé. Juste que ces individus de la même famille n'étaient pas au courant qu'ils avaient déjà intervenu chez moi, ou ils pensaient que c'était ma mère qui vivait là, ou que c'était la génitrice de ma fille qui vivait là seule. Parce qu'ils ont fait leur plan de leur côté, et sans me tenir informé de quoi que ce soit, parce qu'ils les ont menacés de les tuer eux et ma petite sœur du côté de ma mère, et ma fille du côté de la génitrice à ma fille. Ils les ont menacés de tuer les enfants, donc ils ont fermé leur gueule, que ce soit la génitrice de ma fille ou ma mère. Et étant donné que la génitrice de ma fille était dans cette communauté, ça n'a pas été compliqué de fermer sa gueule, en pensant qu'il lui arrivait des choses ou que les gens étaient obligés de faire certaines choses autour de moi, alors que tout ça, il faut depuis le début. Enfin, tout ça, il faut depuis le début le fait qu'ils soient obligés de faire certaines choses, que ce soit un service obligatoire, c'est faux. C'est faux. Les personnes qui m'entouraient n'avaient pas ce service obligatoire à faire, c'est abominable. Enfin bon. Du coup, je pense pas avoir hormis quoi que ce soit pour commencer ce nouvel épisode. Je continuerai à vous informer des éléments qui ont commencé à être concrets, parce que comme vous le savez, et que vous l'aurez compris parce que je me répète beaucoup quand même, euh, je relatais des faits et je ne donnais que, à travers mes complémentaires d'enquête, les noms des personnes qui sont impliqués dans ce genre de choses. Donc, donc tout ce qu'ils ont déclenché via mes screens ou via mes tableaux d'enquête sur mes journaux intimes ou quoi que ce soit relève simplement de la preuve indiscutable de cette fameuse prouve-le qu'on t'espionne. Ben voilà, je l'ai prouvé que l'on m'espionnait, j'attends un retour des forces de police et du commissariat d'Alès. J'ai hâte. J'ai hâte d'avoir un retour parce que à un moment donné, il se passe des choses abominables qui sont aujourd'hui indiscutables et dont la mise à terme de cette
escroquerie ou de cette malversation ou de ce coup d'État ou de quoi qu'ils sont ou qu'ils ont fait a pris fin hier à 17h30, 17h, 17h30. Alors que ces individus récidivent depuis ces 3 dernières années. Heureusement que j'ai réussi à percer leur mur de blocage internet et tout pour me faire entendre par des personnes intelligentes qui ont su prendre les bons devants et tout. Jette le moment où on va commencer à s'attarder à mon problème. Mais ce moment-là est arrivé et je suis content de ne pas avoir lâché un seul instant lors de toutes ces années. Et j'ai pas lâché une seule semaine, un seul mois depuis 2017. Et pas un seul jour depuis ces 4 dernières années. Tous les jours, je m'exprime. Tous les jours. Je faisais même quelques TikTok en avance pour pouvoir profiter de certains moments avec les personnes que j'appréciais, à pas devoir faire mes vidéos. C'est abominable comment ils ont joué avec la réalité et surtout avec moi, quoi. Et de considérer ça comme un jeu est encore plus immature et met encore plus la lumière sur qui ils sont au fond. Je pense avoir tout redit vite fait ce que je voulais dire. Enfin, je pense avoir redit ce que je voulais vous dire et en moins de 6 minutes. Passez une bonne soirée. Son du monde, bonsoir. J'ai cru que j'allais pas recevoir de commentaires aujourd'hui. Mais les ravisseurs sont toujours pas en prison. Je pense que certains d'entre eux ont même fait de l'asile. Sauf que grâce à leurs complices dans différents lieux, ils ont pu sortir beaucoup plus tôt. Je me demande comment c'est possible qu'il n'y ait pas quelqu'un autour de toi pour te soutenir. Oh, mais j'ai eu un soutien de tout le monde. J'ai eu un soutien de vraiment beaucoup de personnes. J'ai énormément soutenu, malgré le fait que je ne voyais pas mes amis tous les jours ou quoi. Je suis vraiment soutenu par tout le monde. Comme je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes séries, mes ex savaient ce que je faisais et ce que je faisais depuis mon adolescence. Le fait que je faisais des recherches sur des groupes à démanteler de pédocriminalité et on me renseignait énormément. Et lors de ces 4 dernières années, même le commissariat en lui-même a apporté énormément de conseils qui ont pu me rediriger vers d'autres personnes qui m'ont donné des explications que j'ai pu comprendre. Et grâce à ces explications-là, tout le long de mon enquête, j'ai pu absolument tout découvrir. Tous les coups de téléphone à des avocats étaient pleins de renseignements, ils répondaient tous à mes questions. Il n'y avait aucun problème jusqu'à que je me rende compte que toutes les informations que je relatais au commissariat étaient traitées par une nouvelle personne, et cette nouvelle personne était directement en lien avec les ravisseurs. Ce qui m'a, voilà, vous l'entendez, ce qui m'a, en fait, c'est la seule chose dont je ne m'attendais pas via comment la situation s'est réellement passée tout le long de le long de ces événements, comment la situation s'est passée. Et la seule chose dont je ne m'attendais pas, c'est la non-réactivité des forces de l'ordre. Et même si c'est pas de l'ordre de leur secte, mais l'ordre, quand je parle de l'ordre, je parle de la police française, du gouvernement français, qu'ils étaient censés venir en aide aux civils au moins, en se rendant pas compte que c'était les parents qui étaient attaqués pour les enfants. Et en fait, je me suis retrouvé dans une chronologie où ça a été clair, où je leur ai dit qu'à un moment donné, ils ont commencé à gober certaines choses que je disais, parce que d'autres personnes leur avaient rapporté des saloperies sur moi. Du coup, ils étaient tout en mode on sait qui tu es, ah ouais, vous me prenez de haut. Donc j'ai commencé à leur raconter plein de conneries en les prenant de haut, jusqu'à un moment donné où j'ai vu qu'ils gobaient absolument tout ce que je disais. Alors à un moment donné, je suis arrivé dans un extrême et j'ai dit mais non, je mens, je suis un menteur. Il était en train de gober tout ce que je disais. Et ils ont récupéré cette phrase-là pour faire perdre en crédibilité sur
ce qu'il s'est passé ces 4 dernières années, parce qu'ils sont gravement en danger, et pas seulement en danger de prison. Vis-à-vis de leur communauté, ils sont en danger de mort. Ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'ils soient déjà en train de rechercher des personnes pour remplacer mes ravisseurs, et que cette histoire soit étouffée. Mais il est hors de question que ça se déroule comme ça. Les choses sont terminées, ces individus n'en font qu'à leur tête, soutenus par des membres de leur famille qu'il faut destituer de leur poste, et je continuerai à dénoncer les noms des personnes qui marchent dans ce que je subis, moi et des centaines de Français, et ce que nous subissons, à être impuissants physiquement au sein de la société pour mettre un terme aux sévices qui sont perpétués sans aucune raison. Je le répète, c'était pour une fiction post-apocalyptique où sans aucune raison, le peuple se soulevait. Donc ils ont réutilisé absolument tous les écrits de l'exposé, tout le scénario, tous les premiers brouillons pour savoir de quoi ça allait parler et tout. Et ils ont vraiment tout détourné. Qu'une tierce personne et un autre groupe ne faisant pas partie de la fiction se sont retrouvés intégrés à la fiction et ont interagi dedans, ne rend que imaginaire tout ce qui s'y est passé. Sauf que, ding 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 ding, les conséquences qu'ils ont causées pour de vrai sont bien réelles, ce n'est pas de la fiction, et ça doit être puni par la justice. Ils doivent être punis à la hauteur, que ce soit par les leurs ou par la justice française. On en vient à un moment donné où je suis obligé, pour me défendre vis-à-vis de ma fille et de la situation, de divulguer certaines choses qui en vient à certaines personnes, qui en vient à que certaines personnes pensent que ils auraient dû me tuer, alors que je suis la seule personne qui les ait réellement aimés de toute leur vie. Aberrant. D'autres personnes qui ont insinué qu'ils auraient dû le tuer à sa naissance ou des choses abominables, mais à un moment donné, c'est qui a amené à toute cette merde? Vous êtes frustrés. Ça doit être la première fois de leur histoire de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, que cette communauté soit perdant, soit déçu en fait. Ils ont tellement fait des choses de malade mental, en torturant certains de mes proches, en remplaçant certains de mes proches, en s'en prenant physiquement et moralement et spirituellement à énormément de personnes que j'aimais, pour mettre un terme à mon combat pour récupérer ma fille, ma petite sœur, mettre la lumière sur ce qui est réellement arrivé à ma mère et la réalité de la situation et de toutes leurs machinations pour mener à bien leur caprice, ne n'a que mis la lumière sur des choses bien plus importantes qui en est venu à pourquoi ces individus agissent comme ça. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils viennent d'un milieu extrêmement dangereux pour les prochaines générations, parce que si on leur dit non, c'est un affront. Quand, pour nous, notre frère ou notre sœur ou quelqu'un mange tout le paquet de bonbons et que un adulte arrive en disant « c'est qui a mangé tout le paquet ?» et que cette personne vous accuse et que vous dites « non, c'est lui », il va vous traiter de balance. Et c'est vrai, pourquoi tu balances? Tu peux pas porter le chapeau, t'as juste vidé un paquet de bonbons. C'est pas grave, c'est un soutien. La prochaine fois, il te le rendra. Et en fait, eux, ils modifient ça en mode Gigantuex et catastrophique. Dans le sens où ils vont faire des choses abominables, des crimes, des camps privés, des trucs de malades. Et après, quand on les dénonce, ils disent qu'on les balance. Quand on les dénonce parce qu'ils font quelque chose de grave et qu'on n'arrive pas à leur faire entendre raison, on les dénonce pour la sécurité d'autrui et la propre sécurité de nous-mêmes et de eux aussi, qui sont dans un tourment pour faire ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Mais on aime ça. Ils vivent un véritable tourment et pour se sentir bien,
dans leur tourment, certaines personnes leur octroient la possibilité de faire du mal à autre personne, au lieu de se guérir mentalement, de faire la paix avec eux-mêmes, et le fait que ce n'est pas grave si leur père n'a jamais été fier d'eux, ce n'est pas grave si leur mère n'a jamais été fière d'eux, ce n'est pas grave si ils viennent d'une autre communauté, d'un peuple qui amène à une honte intérieure telle que qu'ils se vengent auprès des gens qui n'ont pas leur vécu, au lieu de mettre au monde une génération qui ne connaîtra pas leur éducation et absolument tout stopper. Ils ont eu cette possibilité en début 2023. Ils ont eu l'équivalent de Versailles en porte, qui se sont ouverts à eux pour évoluer. Et encore, même si tout est terminé et que c'est du passé, certains d'entre eux sont bloqués dans leur cerveau à ce qu'ils ont été asservis, ce qui a été immiscé dans leur esprit, et c'est dans ce sens-là où il faut encore plus les aider. C'est abominable. C'est terrible pour eux, les gens, et tout. Et après, il y a des personnes comme moi qu'on se retrouve face à des faits accomplis, et on en déduit, et on en conclut des choses, et que quand on commence à mener des démarches pour s'en défendre parce qu'on en est victime, pas parce qu'on se rend compte de certaines choses. Moi, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est le fait que j'avais été victime, et qui a amené à cette grande quête, et puis à découvrir toutes les branches de ce réseau pour démanteler le cœur et pouvoir sauver ma fille, ma petite sœur, et mettre un terme à des choses abominables que nulle personne que j'ai rencontrée ne tolère et ne vit bien. Tout le monde me soutient, mais dans un silence qui nous fait à tous perdre du temps et aurait pu éviter des centaines de crimes, des centaines de meurtres et des centaines d'abominations qui auraient pu être évités ces 5 dernières années. J'espère avoir été explicite, je te souhaite de passer une bonne soirée, merci Son du Monde pour ton commentaire. Pour finaliser cet épisode, du coup, pour ceux qui regardent, déjà, vous avez un sacré courage, mais bon, je pense que vous cherchez surtout à vous renseigner sur la vraie situation, pas sur le fait que ces individus mènent à bien des démarches criminelles, demandant à beaucoup de personnes de fermer les yeux ou même d'ignorer, mais c'est n'est que de rendre un peu plus complices beaucoup de personnes, et malgré le fait que ce soit terminé, je me doute bien que certaines personnes ne le voient pas de cet œil-là, mais le peuple français demeurera fort et sera capable de se défendre de ce qui se passe actuellement en France. Et même si des fois j'ai l'impression d'être dans le coma ou d'être dans un cauchemar ou quelque chose du style, peut-être que je suis en enfer même, peut-être qu'à un moment donné je vais même me réveiller et me rendre compte que tout ça est dû au coma dans lequel je suis, ou que on m'a jeté un sort, ou j'ai l'œil, ou je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression d'être dans le coma de... Ça n'a pas l'air réel ce que je vis, pourtant j'ai vraiment l'impression d'être dans le coma. Je suis dans le coma. Sinon comment on pourrait expliquer tout ça? Comment je pourrais expliquer tout ce que je vis? C'est lassant et désespérant. Pourquoi n'arrive-t-il pas à entendre raison? Pourtant, ce n'est plus qu'une question d'ego maintenant, parce qu'ils ont tant de raison. Mais ils s'en veulent trop des conséquences qu'ils ont amenées et de la réalité de tout. Mais ils ne prendront pas longtemps à guérir et à entreprendre les bonnes démarches pour arranger au plus vite la situation. Et que ça ne soit plus. Je vous dis à bientôt dans le prochain épisode que je mettrai en route, peut-être ce soir ou demain ou après-demain selon les prochaines informations, mais je ne vois plus d'utilité de parler constamment de tout.
je vous invite à découvrir mes anciennes séries et je vais commencer à m'habituer au fait que c'est terminé et que je dois tourner la page et attendre le moment du jugement, savoir quand est-ce qu'il va y avoir le jugement. Et bien évidemment, je vous tiendrai informé. Cette histoire aurait dû terminer comme un conte de fées, mais le fait que ces cons, avec leurs effets, ont fait tarder la fin de l'histoire. Et quand on fait tarder la fin d'une histoire, il y a forcément des morts. C'est pas une fin comme je l'espérais, mais j'ai continué à avancer et à progresser dans mon existence, atteindre mes objectifs et continuer d'avancer sur le chemin qui me semble le mieux. Et je laisse à ces individus et à la justice les soins de rétablir l'ordre maintenant que tout ça est terminé. De me tenir informé comme ce qu'ils auraient dû me tenir informé depuis le début de cette affaire, via ce qu'ils ont déclenché et qui me font subir les conséquences alors que ça appartient à la vie de quelqu'un d'autre. Cette personne-là est morte et n'avait rien fait de son vivant. Et cette personne-là, c'est moi. Dans ce bonus plus, je pense que je tiendrai encore à remercier tout le monde pour tous les conseils de toutes ces années. Et je pense que je vais encore avoir besoin de quelques conseils par la suite, mais d'autres ordres et d'ordre d'autres choses, quoi. Et surtout pour le futur déménagement, les inscriptions à l'école des filles et je pense que la phrase pour finaliser le fait que on prend bien conscience que c'est moi qui a été assassiné et le fait que je lutte sans cesse pour faire valoir la réalité de la réalité est vraiment une guerre incessante. Je vais finir par me réveiller et je pense que le monde entier va se réveiller de ce coma. Tout le monde va se réveiller de leur coma. Tout le monde va se réveiller de son coma. Et je vais me réveiller de mon coma. Je vais me réveiller. Ça ne peut pas être la réalité. Je vais me réveiller. Et nous allons tous nous réveiller de ce coma.